Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans sa playlist d'enculé à lui, là? C'est pas possible de me foutre dans la merde comme ça. La chute de Plantes vs Zombies, ce que les développeurs cachent derrière les fins. Ok. J'ai invité 50 youtubeurs à s'affronter. 1 heure. Oui, bah non. Dawn of Defense. Oh. 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 Écran jaune, mais je t'emmerde. Putain, je t'emmerde. Niquez les yeux, là. Le jeu est pas mal, hein. Les gars, le jeu était vraiment pas mal, lui. Hein. March to silence our gods. Raise the towers. Hold the line. Our defense alone will not save us. Form war bands and lead them into battle. Capture enemy strongholds. And forge an economy of war. The gods bless us through ancient runestones. New powers, new upgrades. Gaining in strength as we remember what was lost. In the gloom across the isles, the Imperial Eternal Schemes. Je sais plus s'il y a des améliorations dans le menu, mais j'avais pas accès dans la démo. Today, we take back the North. Démo update. Le mec a mis à jour sa démo. La pub, il est effrayant, monstre malicieux qui te dévore dans ton sommeil comme une goule. Bah dis-toi que à cette époque-là, mec, je cherchais à avoir une copine, voilà. Voilà, à cette même époque, je cherchais à avoir une copine. Voilà. Et à cette même époque, j'avais déjà eu deux ou trois petites copines avant. Voilà. Mais les gars, sans rien concrétiser, quoi. Genre, je suis jamais allé plus loin qu'un smack. Je suis jamais allé plus loin qu'un smack, les gars. C'est pas très grave, chat. C'est pas grave. Y a pas de pression. Ne vous mettez jamais la pression pour ça, les gars. Body count 0. Azog, giga chat 0. Giga chat. Azog, nouveau tutoriel. Merci Scarface pour les subs offerts. Merci 51 mois, Albatar. Arthur Olivier, 38 mois, 28 mois, Ray Sanju, merci les gars. Je me demande, ma barre d'XP est trop faible. je me demande comment je vais y arriver. Quelqu'un la ref? Vous avez pas la ref. Vous suivez pas les ricains, les gars. Ma barre d'XP est trop faible. Qu'est-ce que c'est que ça là? Bar, Fender. Ok. Y'a rien de drôle. Enfin si, ça se tape quoi. Non merci. Mage noir c'est 28 ans, tu n'es qu'un full puceau jeune padawan. Tu peux viser le déchet de la société à 21 ans. Ouais, Gert. Là, crois pas que t'es autre chose qu'un déchet de la société. Crois pas. Crois pas. Arrêtez de croire que vous êtes des mages noirs, les gars. Vous n'êtes pas des mages noirs. Vous n'êtes pas des mages noirs. Les gars, moi je suis mage blanc, les gars. Je vous baisse tous. Les gars, je suis un mage blanc. Mais l'émotion dure. Mais non, mais t'as pas la... T'es trop bête. T'as pas l'échelle de la pucellerie. On parle de l'échelle de la pucellerie. Mage jaune, waouh, ça c'est raciste. Ça c'est très raciste. Imagine frérot. Imagine j'étais autre chose qu'un asiatique. Tu l'aurais fait la blague? Tu l'aurais fait? Imagine j'aurais une couleur de peau un peu plus sombre. Tu l'aurais fait ça? Tu l'aurais pas fait. Les gars, j'aurais été noir. J'aurais dit que j'étais mage noir. Non, en vrai non, attendez. Mais je suis jaune et je dis que je suis mage noir. Donc en vrai, non, c'est bon. Non, mais c'est bon en fait, y'a rien, les gars. Y'a rien. En revanche, tu peux pas dire mage jaune, mec. Je suis désolé, ça existe pas. Donc ouais, ça c'est raciste. Mage jaune, c'est raciste. Mage noir, ça existe. Mage blanc, ça existe. Mais mage jaune, ça existe pas.
Mage sushi, et bah voilà, t'as tout niqué. C'est ça ton problème. Tu vois? C'est ça ton problème. T'as tout niqué. Tiens, c'est ça ton problème. Fixi, nouveau Twitch Prime, merci, nouveau sub offert, merci Locas pour les 10 mois Twitch Prime, Max 27 mois, merci Uncle Bilux 52 mois, comment ça va? Merci Mokor, nouveau Twitch Prime, merci mes chéris, Rius, Rioso pour les... Rousseau pour les 29 mois, merci. Ma jaune, ça existe dans Turban Jaune en Chine. Antique dans Dynasty Warriors, idiot. Ouais, mais je suis pas au courant, donc ça existe pas. Plague Doctor, Life in Pestilence. Berk. Chat, c'est à l'époque, je crois qu'ils avaient tous la peste parce que le savon n'existait pas, c'est ça? Les gars. Je crois que c'était ça. Hein. La peste, elle existait parce que le savon n'existait pas, donc les gens ne pouvaient pas se laver, c'est ça? Pourquoi la peste existait, les gars? Il n'y avait pas de chat? Attends, quoi? Il y a un mec qui l'a dit, c'est parce qu'il n'y avait pas de chat. Le vieux bandeur de chats. C'était quoi? C'était l'ère des rats? Ah, les rats, putain, ils ont failli prendre le contrôle de l'humanité, en vrai. Mais attendez. Comment un rat te transmettait la peste? Genre, il mangeait ta bouffe, après tu mangeais la bouffe? Il mangeait ta bouffe en secret? Ah, les rats, ils te mordaient? À tout. Genre, il chiait dans ta bouffe, il pissait dans ta bouffe, et du coup, bah hop, tu chopais la peste? Putain, c'est horrible. C'est horrible. Ça vient des bateaux à la base. Et tout ça parce qu'il n'y avait pas de chat, les gars. LOL. Il n'y avait pas votre petit toutou qui sert à rien dans votre baraque, là. Votre petit toutou de merde qui sert que à vous mendier des caresses et de la bouffe. Et qui vous griffe quand il est pas content et que vous, quand il vous griffe, vous êtes là en mode « Ah, oh, il est trop mignon. » C'était balafré de partout. « Il est trop mignon, mon chat. » C'est un sacré connard, hein, ton chat de merde. Vos chats de merde. Vos chats, ils sont moches. Ils font pitié. Ils servent à rien. Mais Loutron, il les coupe en deux, vos chats. Je vous jure, mes loutrons, ils ont plus de caractère que vos chats de merde. Je vous jure, les gars. Alors, c'est quoi la raison pourquoi est-ce que les docteurs, ils avaient le long nez? C'était quoi la raison? Pourquoi les docteurs, ils avaient ce masque, les gars? Ils pensaient que l'air puait. Ah, genre en mode, ils croyaient que c'était une protection contre le... Genre en mode masque anti-Covid, quoi. Ah non, c'était pas pour juste éviter de sentir la puanteur, genre? Genre, c'est juste que ça puait trop et du coup, ça a aidé à pas puer. Il y a un gars, il a dit, il mettait des mouchoirs dedans. C'est de la superstition, mais au final, ça protégeait des morsures de tiques. Et donc de la peste. Comment ça protégeait... Comment ça te protège des morsures de tiques? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Genre, mec, le tic, il voit ton yep, il veut pas grailler ton yep parce que t'as le masque? T'es con, quoi, toi? Genre, le tic, il regarde en haut, il fait... Il a le masque. Celui-là, on le graille pas. Il y avait vraiment les croix sur les portes aussi, ça, les gars. Waouh! Mais les gars, ils avaient jamais trouvé un remède, non? Il y a eu un remède? Putain, les gars, quand vous pensez que vous êtes malchanceux dans la vie, dites-vous que vous auriez pu naître là.
Voilà. Dites-vous que vous auriez pu naître dans un truc médiéval où votre vie, elle avait absolument zéro valeur, vous étiez une grosse merde. Mais tu sais, genre, mec, où genre tu pouvais crever à tes 17 piges, mec, sur un champ de bataille, tout le monde en avait rien à foutre de vous. C'est un truc de fou, hein. Et là, les gars, on est là à se plaindre parce que ouin ouin m'a trompé avec moi, ouin ouin, machin est sorti avec lui, je suis jaloux, machin. C'est ça nos problèmes aujourd'hui. Alors qu'avant, à 17 piges, tu tremblais pas il fallait pas trembler les genoux sur le champ de bataille, hein. Putain. C'est pas comparable? Bien sûr que c'est comparable, mec. T'aurais pu naître là-bas. Mais t'aurais jamais eu l'échelle de contraste. C'est tout. Et t'inquiète, on va y retourner au champ de bataille. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bon. Là, franchement, il y a des limites. Il y a des limites. La forme et toi, mec, tu veux pas claquer ton prime, Swick, c'est gratuit, hein. C'est gratuit, t'as la petite couronne, mec, t'appuies sur un bouton, c'est gratuit, hein. Les gars, un Twitch Prime, c'est gratuit. Les drones, ils vont y aller pour toi, mec, ou à la rigueur, tu vas te prendre un drone dans la gueule et c'est fini. Lucie, merci pour le nouveau Twitch Prime, merci Dracouille, 52 mois Twitch Prime, merci. Merci Fuxilage pour les subs offerts. Locas Pro, 10 mois, Max 27 mois. Attends, je crois que j'ai déjà dit. Merci beaucoup, les gars. Peste noire, en Europe, elle fait environ 25 millions de victimes en 5 ou 6 ans. Putain, 1347, c'était il y a 100... C'était quoi, il y a 300 ans, ça? Putain, c'est un truc de fou. C'est entre 30 et 60% de la population. Et comment on a réglé ça, les gars? Comment on l'a réglé? Comment on a réglé ça, les gars? C'est quoi? C'est pas les antibiotiques, c'est quoi? La peste a sélectionné le gène ERAP2 qui permet de mieux résister à la peste. C'est Louis Pasteur qui a sauvé la peste? Immunité collective, ça veut dire quoi l'immunité collective? Ça veut dire que tous ceux qui, tous les gens qui n'étaient pas immunes, ils sont morts et il restait plus que les gens à immunité et du coup les gens à immunité se sont reproduits entre eux, ils étaient tous immunes? No way. No way. No way. Sélection naturelle de gènes. C'est pas vrai. J'ai les oreilles qui saignent. Bah écoute, t'as qu'à proposer tes idées et tout le monde propose ses idées là. Le fameux paysan puant et casseur, rumeur propagée par la noblesse qui chia épicé derrière des rideaux et se tartinait la gueule de poudre et de parfum par peur de l'eau. J'adore comment tout le monde genre, invente plein de trucs en mode ouais non ça c'était pour ça. C'est comme si on était genre une centaine dans un bar et tu sais t'as les trois quarts c'est des mythos et tout le monde balance son avis, même parfois donne ton avis, tu vois, c'est pas grave si c'est vrai ou c'est pas vrai. Tout le monde donne son avis, tout le monde dit les trucs et du coup ça, on propose et on prend l'information qui nous plaît le plus. C'est ouf, hein. Et c'est ça, ça, les gars, je vous ai résumé le danger des réseaux sociaux. Et du coup, ce qui fait que si, par exemple, tout le monde est d'accord, imaginons, genre, 80% de la planète est d'accord sur un avis, mais c'est pas le bon. Ok? Et d'accord sur une conclusion, et c'est pas la bonne. Ok? Eh bien, quand vous allez demander à une IA ce qu'elle en pense de cette conclusion, elle va toujours se ranger du côté des 80%. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, les gars, moi j'ai eu affaire à des IA il y a pas longtemps. Mec, c'est des golemons. C'est des golemons encore les IA. Quand c'est trop complexe, c'est des golemons. Ah oui, la dernière fois que j'ai dû affaire avec... c'était pour régler ma Focusrite solo. Les gars, je le jure. Je demande à l'IA, j'arrête pas de lui demander comment je fais. Je lui demande sous différentes manières et tout ça. Le golemon, il me fait ouais, c'est bon, t'actives ça, c'est bon. Je Google sur YouTube, je regarde une vidéo et là, le mec, il fait clic droit en bas là. C'est dans la barre de tâches, c'était ça là. Il fallait faire clic droit ici là, tu vois.
Et fallait ouvrir un truc. Là, bon, là il est pas branché, donc là, vous le voyez pas. Mais quand il est branché, il y a un truc ici qui s'appelle Open Windows... Windows, je sais pas quoi, tu vois. Et il y a une case à cocher. L'IA m'a jamais dit de faire ça. Qui reniflent leur propre paix et ne se lavent pas. Descendeur sur les jumpers, je sais pas quoi. Allez, ça y est, putain. T'as un channel idiot. Trouve un ticket comme tout le monde et on t'aide. Alors, je vais te dire la vérité. Je pense que aucun d'entre vous n'aurait pu trouver cette solution. Est-ce que quelqu'un avait la solution là de faire clic droit sur la Focusrite? Ok, clic droit ici. C'est Expose and Hide Windows Channel. Ok. Ça s'appelle Expose and Hide Windows Channel. Et cocher... Allez, niquez vos mères, les gars. Non. Ouais, allez. Mais les gars, les gars, est-ce que le docteur, il avait déjà soigné des gens à la peste? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Ils ont jamais rien soigné, les connards? C'est une saignée, mais pourquoi? Pourquoi? Non, il faisait des saignées, mais ça marchait pas. Mais pourquoi il continuait à le faire si ça marchait pas? Mais en gros, c'était les plus gros charlatans de l'histoire. Mais ce qui est fou, c'est qu'entre 1300 et 2026, les médecins sont toujours des charlatans, les gars. C'est une folie, ça a juste évolué dans les standings. Mais sinon, c'est toujours les mêmes charlatans. C'est dingue, hein? C'est une dinguerie. Alors aujourd'hui, ils font partie d'un grand business global où ils sont là pour te vendre des médocs, tu vois. Ils sont pas là pour te soigner, ils sont là pour te vendre des médocs. Et les médocs sont là juste pour faire disparaître la douleur, mais pas pour te soigner. C'est dingue, hein? Putain, c'est vraiment dingue. C'est dingue. N'importe quoi. Il t'en reste là dans le coin de la bouche, là. Arrête de sucer ton médecin, d'accord? Une saignée seule, traitement connu, jamais réussi. En gros, il pensait qu'il fallait vider le sang impur du corps du malade. Oh, mais c'est terrifiant, mec, hein? Mais c'est terrifiant. Et d'où leur venaient ces idées, les gars? Ah, ils étaient obligés de tester, en vrai. En fait, ils ont fait les sentiers battus pour nous, quoi. En fait, ils testaient plein de trucs, que ça marchait ou pas, tu vois, ils testaient plein de trucs. Et c'était des expériences, quoi. C'était de pure expérience, quoi. Mais genre, quelle idée farfelue de se dire, vas-y, il faut vider le sang d'un mec, quand même. Quelle idée farfelue. Mais j'avoue, je capte. Elle est farfelue, elle est un peu tirée par les cheveux, mais tu sais, fallait essayer, quoi. Le mec, il est malade, vas-y, la vie, elle a pas de prix, de toute façon, à cette époque-là, nique sa mère. Je te draine ton sang, au pire, on voit ce qui se passe, quoi. Au pire, on voit ce qui se passe. La saignée existe encore aujourd'hui? Alors non, ça s'appelle un traitement pour riches en Suisse, pour enlever les métaux lourds et les microplastiques de ton sang, c'est te faire filtrer ton sang. Donc tu vas en Suisse, tu leur drops 20 000 balles, et ils te drainent ton sang, et ils te le filtrent. Ça s'appelle, c'est pas une saignée, ça s'appelle autre chose. Hein. Ça s'appelle un excès de zèle de riche. Dis-toi, au Moyen-Âge, ils coupaient le haut du crâne et mettaient du sel sur le cerveau en cas de folie. C'est pas vrai. C'est là que ça va, c'était pour te dire qu'il y a un jeu incroyable sur la peste. C'est pas vrai. C'est Requiem quelque chose, bonne soirée mon loup. Mais sur ma vie, les gars, sur ma vie. Mais dans quelle époque on vit? Qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on est bien, les gars? Mais dites-vous, hein. Dites-vous, on aurait pu être des humains, là, en 1300. Se faire cramer le crâne, là, pendre pour X raison, genre j'aime pas ta gueule, allez hop, y a un riche bourgeois, il arrive, il fait j'aime pas ta gueule, je brûle toute ta famille. C'est un truc de ouf quand même, hein. On aurait pu vivre dans une époque comme ça, hein. Les pires tortures étaient à cette époque en plus, ouais. Allez hop, je t'ouvre le crâne, un peu de citron, un peu de tequila, tech paf, hop là.
T'es une femme, tu mets tu fais des maths, on te met du sel au cerveau. Bah déjà, même de savoir lire, c'était déjà dangereux. Hein. Savoir lire, être un tout petit peu plus intelligent que quelqu'un d'autre, tu vexais son ego, c'était fini. C'était fini pour toi. Mais vraiment, t'étais un tout petit peu plus intelligent que quelqu'un d'autre, que la mauvaise personne, tu le montrais un peu trop, terminé. Terminé. Casse-pipe. Imagine les dentistes sans anesthésie. Mais déjà, mec, on se brossait pas les dents, donc ouais, là, fallait arracher. Coupure de paupières, le mec peut plus fermer les yeux, fin de l'histoire. Mort éveillé. Eh ben, t'en sais des choses, toi, Ricky. Pour un sgeg qui se fait farmer dans ce jeu vidéo. Putain, tu te rends compte que là, le souci de mes problèmes, chat, c'est de ne pas mourir contre un boss sur un jeu vidéo. Et les mecs en 1300. Mais chat, prenons 7 minutes pour réaliser notre chance. Prenons-la. Et en l'an 1300, les mecs, leur problème, c'était de trembler chez eux la nuit, de savoir qu'il n'y avait pas un rat qui allait les mordre parce qu'ils allaient avoir la peste, de savoir que le lendemain, il fallait que, même avoir malade ou pas malade, fallait aller bosser parce que sinon, c'était corde autour du cou. Et que le triple lendemain, il fallait aller à la guerre pour X raisons parce que machin a baisé la femme de machin et du coup il fallait raser un village, un village ou un château entier parce que machin a baisé la femme de machin ou machin a une sale gueule ou machin a plus de gold que moi et du coup il fallait aller faire la guerre pour ce fils de pute et il fallait prendre les épées et il fallait pas trembler des genoux parce que si tu faisais demi-tour c'était tes potes qui te tuaient quoi. Genre mec c'est un truc de fou quand même hein. Le souci, l'échelle de niveau de problème. Et aujourd'hui en 2026 mon problème numéro 1 c'est est-ce que ce soir je vais faire le boss ou pas? Putain! Est-ce que je vais réussir ce morceau de guitare aujourd'hui ou je vais devoir attendre encore? Putain! Est-ce que mon iPhone est chargé? Oh non, il est tout le temps déchargé! J'ai acheté Apple! Suis-je bête? Est-ce que je vais m'acheter le dernier Apple? Oh merde! Oh, est-ce que je devrais l'acheter? Je suis pas sûr! Il y en a un qui sort tous les 6 mois, il y a rien qui change, mais bon, j'ai quand même envie de l'acheter parce que sinon mes potes ils vont trouver que bah je suis un peu un sgang. C'est ouf, hein? C'est ouf. C'est ouf. Et les problèmes en 1300. Est-ce que je vais me faire trancher la gorge parce que je suis moche? Je suis une femme. Si je sais lire, c'est pas bien. Il faut que j'arrête de lire. Oh, j'arrête de lire. Non! Non, je vous jure, j'ai pas tenu un bouquin. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf, les gars. Petite minute pour réaliser notre chance. Voilà. Hein? Le PIB avec 14 mois, 61 mois, Camille, merci. Épichet, 19 mois, merci. Le big problème du roi, c'était de savoir s'il allait avoir un fils ou une fille. Ah ouais? C'était son seul problème, ça, le roi? J'avoue qu'il avait aucun problème, lui. Hein. C'était le king. C'était vraiment le king. Hein. Bon, eh ben mec, putain. Mais là, du coup, dans le jeu, mec, tu vas vraiment soigner tes patients ou juste... Parce que, techniquement, si on n'a jamais soigné la peste, techniquement, tu vas juste les regarder mourir, quoi. J'aime bien l'idée, en tout cas, j'aime bien l'idée, mais elle est gore, quoi. Je trouve que la peste, c'est l'un des trucs les plus gore, les gars. Oui, bien sûr. Mais ils ont jamais reshape the world, justement. Apparemment, hein, d'après mon chat, ça a jamais fonctionné. Waouh, le monde évolutif. Attends, mec, waouh, attends, ça c'est sympa, ça, quand même. Pour un jeu indé, c'est sympa. Si tu soignes tout le monde est beau. Si tu y soignes mal, le monde part en couille. J'aime bien. Mec, ils injectaient de l'arsenic, ça servait à quoi, les gars? À crever? Tuer plus vite? Te tuer plus vite que la maladie. Mais genre, ça te tuait en combien de temps, les gars? Attends. Ça te tuait en combien de temps? Mais plus vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre
3 semaines en plus. 3 semaines de moins. C'est quoi? C'était long. Une semaine. Mais une semaine, c'est giga long, les gars. Une semaine, t'abrèges pas mes souffrances, frérot. Eh, mec, eh. Et il voulait pas... Non? Ou il mentait aux patients, peut-être, non? Il leur mentait? C'était immoral. En 1300, c'était immoral, déjà? C'était déjà immoral, 1300, de flinguer quelqu'un? Waouh. Ah, tu es un malade? Ok. Même si le malade, il le demandait? Et voilà, la certification des jeux vidéo, les gars. On y est. Mettez de l'arsenic sur les boutons en pensant que ça aidait à guérir. Les seringues n'existaient pas à l'époque, donc pas d'injection. Ah, et ça te flinguait quand même? Plutôt mourir décapité ou crever sur son lit et risquer de contaminer les autres. Tu parles de toi là ou tu parles de... Bon bref les gars, c'est fini la peste. Hein. Les gars, c'est cool. C'est cool. Hein. On vit dans une belle époque là, avec les antibiotiques, les trucs. Là les gars, on est dans une belle époque. Ah là là, Big Pharma, putain, ils ont bien réussi leur coup. Je me demande c'est quoi la prochaine époque de farming. Je me demande. Parce qu'à cette époque, je pense qu'ils essayaient vraiment de soigner. Mais à notre époque, les gars, là, ils essayent pas trop, tu vois. Ils se font plus de thunes. Mais c'est quoi la prochaine époque? Parce qu'avec le Covid, en plus, on a même vu que c'était vraiment juste une histoire de thunes. Et c'est ouf, c'est quoi la prochaine étape? Parce que le Covid, ça a bien montré aussi que le monde, tu vois, genre, pouvait être bouleversé par des maladies, tu vois. Et ouais. Les puces, tu penses, les puces qui vont... Mais du coup, mec, ce sera quand même du consommable. Hein. Il faudra quand même que ce soit du consommable. Et oui, il faudra que tu recharges la puce. Et oui. La recharger, mec, ça va te coûter 10 000 balles, un truc comme ça, tu vois. Mais il va falloir. Mais chat, est-ce que vieillir est une maladie? Nouveau débat, nouveau tunnel. Sommes-nous pas tous malades en mode The Walking Dead, les gars? En fait, on est tous infectés et en fait, on est tous en train de crever. Ouais. En fait, c'est The Walking Dead, notre vie. I'm front left. I'm back right. Stroke. What are you doing back there? You gotta steer left. Oh! We have 3 holes. Todd, catch us up. Slow down. Oh! God. Oh! Yeah. Dylan! Come on, Swim to my voice! Duct tape. Got it. Oh, you got it. No, not too far back. Who did that? Y'a autre chose que des Goofy Games là? Oh putain, pas le. Oh, j'aime bien. J'aime pas la musique, mais j'aime bien. Mais ouais, mais la DA là, faut aller se faire enculer. Hein. C'est. Les gars, ça, 2026, on est d'accord? Ça ne devrait pas exister. Chat. Ça, en 2026, on est tous d'accord. Qu'est-ce que ça fout là? Genre, mec, il aurait pu faire le même jeu avec des meilleurs graphismes. Je suis désolé, les gars. Genre, il aurait pu le faire. Il aurait pu faire le même jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, ça c'est pareil. Le jeu d'automatisation. Jamais je vous fais ça, jamais. Eh, Gérard, tu peux rajouter des trucs de Battlefield là, j'ai envie de voir. You want to know how freedom is made? Patience. Violence. Evolution.
J'ai déjà vu. From the makers of Road 96. Ah. Welcome to Pleasureland, my friend. Best place to... Wait, you look familiar. Welcome to Pleasureland, my friend. I'll introduce you to the joys of this amazing place. You okay? You're not going to die, right? The bastard! You'll learn what it costs to steal from Obin. I hope it's the right one. They have the same clothes. Wait, that's not the thief. But it was your friend who did it, right? I made the mistake. You want to talk to me? Get on your knees first. Bastard! You won't get away with it! Your friend escaped with my Ozen. And now, you'll pay for it. Ok, donc c'est un jeu à choix, les gars, c'est cool. Oh, waouh! Donc en fait, je décide de ce qui se passe dans ta game et toi, tu décides de ce qui se passe dans ma game. C'est un jeu multijoueur, en fait. C'est pas mal. Un concept assez étoffé, quoi. Oh, waouh! Donc mes choix, en fait, mes choix influencent tes choix. Ok? Si par exemple, je fais ça avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais je sais pas si, du coup, à mon avis, vu la gueule du jeu, ça se joue en différé, ça se joue pas en instantané. C'est pas en direct. Donc ouais, c'est ça qui va... À mon avis, tu sais, genre, tu fais ta game en solo, et après l'autre, il fait sa game. J'en sais rien comment ça va être. J'en sais rien. Si c'est en simultané, c'est mieux en vrai. Si c'est en simultané. Pas mal, pas mal. World qui ont sorti un World en mode stratégie à la playtest sur Steam. Tiens le trailer. World Strategy, mais attends, mais... Ils viennent pas juste de sortir le 2 ? Oh putain. Oula. Ok. Oh waouh. C'est quand même sympa quand même. C'est vrai que la DA de World et même l'univers est sympa quoi. Genre imaginez le monde c'est un mur. Oh waouh. Il y a de la menace. Il y a de la menace les gars. Waouh. Je suis très intéressé. Space Chaos. Bon, c'est un autre Goofy Games, hein, les gars. Ça sert à rien de regarder les trailers de Goofy Games. Des trucs comme ça, j'ai rien. Vas-y. As the struggle between NATO and Pax Armada unfolds on Battlefield servers around the world, we wanted to take a moment to share our vision for the future of Battlefield 6 and RedSec directly with you. We're here to lay out where the year ahead takes us, from maps and modes to features that we know you've been asking for. But first... Chat, est-ce que je fais du zèle en disant que lui, c'est un noob? Peut-être, hein, j'en sais rien. Mais je suis prêt à parier que lui, c'est un noob. Je suis prêt à parier que c'est un noob. First, we wanted to thank you for all of the feedback and your passion for Battlefield.
Et les gars, c'est un... En fait, il a le parfait profil du mec qui joue dans un tank et qui est en mode... et qui crache quand il y a un bon joueur qui le baise. J'ai vraiment l'impression... Je sais pas, tu vois, genre, je sais pas. Watching you play Season 2's Contaminated and Hagenthal base highlights the amazing ingenuity and creative ways our community plays in our Battlefield sandbox. But today is about looking ahead at what you can expect from Battlefield 6 and RedSec during the rest of 2026. Season 3 arrives this May, and listen, we've heard your feedback about the kind of map experience you want in Battlefield loud and clear. C'est un imbécile ou pas? And that is why Season 3 opens with our reimagining of a classic Battlefield 4 map, Railway to Goldbug. Mais qui a demandé cette map de merde, genre? C'est un truc de fou, mais c'est un truc de malade. Mais je le jure, c'est un truc de malade, ces gars-là. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais c'est un truc de malade, les gars. Which will be the biggest map in Battlefield 6 yet. Nearly 4 times the size of Mirak Valley. Set within Tajikistan after the events of the campaign, this fan favorite has been optimized to match Battlefield 6's visual quality and gameplay. This means we're introducing new cover, larger aerial spaces, and more opportunities for strategic play when it comes to close quarter combat and long-range engagement. We've already begun testing Goldmud in labs. From sightlines to vehicle balance to time to kill to cover and more, we already have a lot of feedback to get the map ready for Season 3's launch next month. And we can't wait for you to get your hands. C'est tous les farmers qui testent le jeu gratos. Battlefield 6's biggest map yet. And later in the season, another legendary map arrives. Allez, ramène Grand Bazar là, qu'on n'en parle pas quoi. Les gars, faut ramener Carg Island à la rigueur, tu vois. C'est déjà bien mieux. Wake, Grand Bazar, Strike at Karkan. Voilà des maps. Tu vois, voilà des maps. Cairo Bazaar, our updated take on Battlefield 3's Bon bah voilà. Ça c'est déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ah ouais, Grand Bazar quand même, c'était vraiment une vraie map ça. As part of Season 3, we'll be introducing Battle Royale solos as an official mode as well as the beginning of our ranked play experience. We're incredibly excited to bring ranked play first to Battle Royale quads in RedSec. Oh, trop bien mec, ça va changer l'avenir du jeu. Non, pas du tout. Genre mec, la ranked sur un putain de Battle Royale, c'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu dans toute ma carrière de jeux vidéo les gars. Je vous le dis, je n'ai jamais vu un truc aussi débile les gars. Genre mec, de la ranked sur un jeu qui est basé sur le hasard et tout est basé sur le hasard. Le Battle Royale, il y a rien de compétitif dans un Battle Royale, c'est que du hasard. C'est que du putain de hasard. Oh zut, il y avait une team dans mon cul, j'ai rien pu faire. Bah, sans blague, frérot. C'est le hasard, mec. Tu sais? Pas pour Apex, mais les gars, mais vous avez regardé? Vous avez regardé Apex? Vous avez regardé Apex? Les gars. Non mais on parle d'e-sport sur Apex, les gars? Non mais attendez, les gars. On parle du même e-sport qui a enculé tous les joueurs PC parce que les golemons sont tous passés sur manette? Parce que les mecs, ils ont décidé d'utiliser la vitrine de l'e-sport pour vendre plus de copies sur console? On parle de celui-là, les gars? Ah oui! This experience with you in and out of Battlefield Labs. Rank Play's debut in Season 3 sets the stage for this thrilling competitive. Les gars, mais il y a rien, même en tant que spectateur, regardez de l'e-sport ou une game compétitif de Fortnite, de Warzone, toutes sortes de Battle Royale, peu importe lequel c'est, mais c'est horrible. Que ce soit en spec ou même en joueur, c'est trop nul. Et en joueur, même, je vais vous dire la vérité, avec un peu d'expérience dedans, dans les tournois, les gars, les trucs comme ça, Battle Royale, les gars, mais c'est nul à chier. Mais c'est nul à chier. Tout le monde joue sa putain de vie. Tu sais que dans tous les bâtiments, il y a des rats. Tu peux rien faire. Dès que tu sais que t'as plus de cover, tu sais que t'as perdu la game. C'est l'enfer. Il y a rien de compétitif dedans. Il y a rien de compétitif dedans. Experience that will not only evolve in future seasons, but expand to other modes, including Battlefield 6 multiplayer, as we build new ways to showcase your skills in Battlefield. In July... Oui, c'est vrai, tout le monde a envie de show ses skills dans Battlefield. Tout le monde.
C'est la raison pourquoi genre, tout le monde joue à Battlefield, tu sais. C'est pour tourner sur une map en rond et de faire plein de killstreaks et d'avoir le KDA le plus élevé. C'est exactement pour ça que tout le monde joue à Battlefield. Pas du tout pour l'espèce de semi-simulation arcade, de se croire dans une zone de guerre, machin. Pas du tout pour ça. 90% des joueurs de Battlefield, c'est que « Oh putain, trop bien, je rentre dans la guerre, waouh, machin », tu vois. Les mecs, c'est des gros noobs. C'est des supra-noobs. Et les gars, les 3/4 d'entre eux, à chaque fois, quand je rentre dans une game BF et que je commence à sniper tout le monde, les mecs, c'est les premiers à rager de fou. Rage de fou. Mais c'est irréaliste, ton sniping là. C'est pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu peux pas courir et sauter et sniper comme ça, mec. Arrête. Season 4 will arrive. And with it, we'll now have land, air, and sea battle. Wake est la map qui m'a fait... Alors, vous n'étiez pas né quand j'ai joué sur cette map. Mais sur BF2, quand j'ai joué à Wake, les gars, et que moi j'étais pilote de Black Hawk et je transportais tout le monde... je faisais du razmot pour que personne me voie, pour esquiver toutes les DCA ennemis et tout. Je faisais du razmot, les gars. Et je déposais tout le monde toute mon équipe derrière l'aérodrome, les gars. Oh là là, mais c'était les meilleurs souvenirs de jeux vidéo que j'ai eu, je crois. Je déposais toute ma squad derrière l'aérodrome. Mes potes, ils jouaient force spéciale, ils détruisaient les radars et les satellites du commandant. Et après je les reprenais, on faisait les autres bases, etc. Incroyable, incroyable. Et vous n'étiez pas nés pour vivre ça, les gars. That's right. Naval warfare is coming to both Battlefield 6 and RedSec. As you take the fight to the Pacific, you'll experience a new naval-focused map. Cette map, elle est incroyable. Mais elle est incroyable. Et là, par contre, je rejouerai au jeu pour tester ça. Called Sulu Reef, even larger than Goldman, with gigantic air and sea spaces. Ouh, elle me rappelle une map de BF4, là. Un peu trop deal, alors que celle-là, elle a l'air beaucoup mieux, celle-là. Celle-là, elle a l'air beaucoup mieux, celle-là. Celle-là, elle a l'air beaucoup mieux comme map. Incroyable, celle-là. Elle a l'air vraiment bien, celle-là. Non, moi, j'ai eu le cul entre deux chaises, mec. Entre BF et World of Warcraft, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises. En fait, j'ai jamais eu le PC pour jouer à BF. C'est ça, le problème. Tu sais, aujourd'hui, vous êtes tous pourrigatés, vous avez tous des 4090 ou des 5090. Déjà, vous c'est genre dans le berceau, les mecs, c'est plus des cuillères en or qu'ils ont, c'est des 5090, tu sais. Papa, je veux une Switch. Hop là. Papa, je veux un iPhone. Hop là. Maman, je veux une PlayStation 5. Hop là, ça arrive, ça pop dans le gosier, les gars. Tous pourrigatés, les gars, je suis choqué. Et moi, à mon époque, les gars, on n'avait pas les PC pour faire tourner ça. On n'avait pas ça. Et du coup, je pouvais pas faire tourner BF. Je pouvais pas. And that's not all for season 4. We also have the return to Wake Island, one of the most celebrated maps in the... La meilleure map. La meilleure map. En fait, ce qui est vraiment dommage dans ce BF, c'est qu'en fait, ces trous de balles, ils ont pas remis le commandant. Et vraiment, les gars, je suis pas d'accord du tout. Je pense qu'ils ont retiré le commandant pour vraiment les putains de fragiles de merde qui, tu sais, genre, je suis mort d'une artillerie, c'est unfair. Mais putain, mais je sais même pas pourquoi ils mettent pas le commandant, les gars. Mais ça me fait tilter, les gars. Ça me fait tilter. Et tu sais, les gars, là, vous savez qu'avec le succès Dark Raiders, vous savez ce qu'ils font les jeux maintenant aujourd'hui? Ils mettent des chats vocaux. Là, regardez, à la fin de la vidéo, ils vont le dire, vous allez voir. Et là, tous ces demeurés, tous les petits salopes, et laissez-moi vous le dire honnêtement, toutes les petites salopes de corporations de merde de jeux vidéo qui ont décidé d'enlever les chats vocaux, ok? Ils ont tous, rappelez-vous de cette époque où le chat vocal c'était genre normalité dans tous les jeux vidéo. Et ensuite, toutes ces salopes ont retiré les chats vocaux. Pourquoi? Parce que, on voulait pas avoir le bad buzz de machin qui insulte machin. Mais Newsflash, ça sert à ça en fait. Ah, Newsflash, ça sert à ça les jeux vidéo, mec. C'est ça le fun dans les jeux vidéo, mec. C'est d'insulter la grand-mère de l'autre. C'est d'insulter la daronne de l'autre. Mec, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mec, c'est tout, ok? Alors oui, quand ça déborde, faut bannir, mais attends, faut pas enlever la fonctionnalité parce qu'on est fragile. Attends. Mec, les lobby codes, aujourd'hui, tout le monde en parle des anciens lobby codes, les gars. Les gars, je suis désolé, mais j'en ai que des bons souvenirs. J'en ai aucun mauvais souvenir de ces lobby codes où ça partait en couille, mais des choses inimaginables. Les mecs disaient des trucs, mais les gars, je vous jure, les types disaient des trucs dans mes oreilles. C'était, mais en 2026, impossible à imaginer. Mais impossible, tu sais? Mais vraiment impossible, ça disait des dingueries. Et qu'est-ce qu'on rigolait, putain. Qu'est-ce que c'est drôle. Et les gars, tu sais, en vrai,
Tu sais, les salopes qui ont décidé de retirer ces fonctionnalités. C'est qui, à votre avis? C'est des darons de 90 ans, frérot, qui sont là en mode c'est toxique, ça va faire du bad buzz, on n'aime pas le bad buzz, ça vend pas, nanana. Tu sais, c'est des décisions de Golemont. Tu sais, c'est des Golemont qui ont fait ces décisions de merde. Tiens, parce que si, c'était même pas des vrais joueurs qui ont pris des décisions là. Mec, entre les matchs entre R&D et même sur CSGO, rappelez-vous sur CSGO, entre les matchs, tu pouvais insulter, tu préparais tes meilleurs punchlines, mec. Genre avec mes potes, on criait dans le micro comme des gros porcs. Tu sais, genre, tout le monde s'insultait, c'était trop drôle, quoi. C'était trop drôle, sa mère. C'était trop drôle. Et le fait d'avoir retiré ça, les gars, dans un jeu vidéo, c'est trop nul. Et là, qu'est-ce qui se passe? Upgraders arrive. Wow, no way, on peut parler aux ennemis? No way! C'est le premier jeu au monde en mode tu peux parler aux ennemis. Alors, pas du tout H1Z1, pas du tout des tonnes derrière. Mais bon, Upgraders arrive, tu peux parler aux ennemis, tu peux même collaborer avec les ennemis. What the fuck? En fait, je peux jouer un jeu vidéo autrement que ce que le jeu me dit de faire. Oh, j'ai une arme, je tire, lol. C'est les 10 de cuisse, je te jure. Et enfin bref. Et donc on arrive maintenant, et qu'est-ce qui se passe? Tous les jeux se mettent à mettre des chats vocaux. Tous. Mais tous. Oh, tous. Ah non, je peux pas la regarder, la Lobby Bonheur Faire 2, mec. Mais t'es un ouf, toi, je vais pas regarder ça. Ah non, je vais pas regarder ça. Ah non, je peux pas. On est sur Twitch, mec. On est sur Twitch. Mais c'était trop drôle, tu vois. C'était trop drôle. Et je vois même pas en quoi, tu vois. Enfin bref. Series history. Aircraft carriers with operational flight decks, new naval bases. Mais pourquoi je parlais du chat vocal? Parce que voilà, ça me revient, les gars. Et en fait, il faut juste que je remette la vidéo pour réfléchir. Je parlais du chat vocal parce qu'en fait, le commandant, c'était trop bien. Le commandant pouvait parler aux chefs d'escouade. En fait, il avait un bouton, le commandant, il pouvait cliquer sur le bouton, parler aux chefs d'escouade et dire connard, va prendre ton escouade. Et il pouvait donner des ordres aux escouades d'aller là-bas, machin. Et toi, en tant que chef d'escouade, tu pouvais faire page du haut, page du bas. Page du haut, c'était accepter l'ordre du commandant. Et page du bas, c'était refuser. Tu pouvais très bien accepter l'ordre et ne pas le faire. Et t'avais un bouton en tant que chef d'escouade pour parler au commandant. Et genre mec, quand c'était la guerre et tout, et que t'étais encerclé et tout, t'ouvrais le micro, tu parles au commandant, tu fais j'ai besoin d'un alertage logistique maintenant, c'est la guerre. Ah. Et tu sais, le commandant il fait négatif, j'ai pas logistique non disponible, je suis en train de balancer ma logistique sur un tank en spam parce que c'est des putes, il bouge pas, et il fait trop de dégâts, lol. Et après, j'ai besoin d'un tir d'artillerie, je suis sous le feu ennemi. Négatif, le tir d'artillerie, ils sont là où il y a plus de points rouges sur mon satellite parce que je vais faire mon KDA en fait, trou de balle. C'était trop drôle, sa mère. C'était trop drôle. Et c'était trop bien, même pour l'immersion, c'était trop cool, tu vois. Et franchement, je vois même pas, technologiquement parlant, je ne vois même pas ce que ça... En fait, à part le fait qu'il y ait qu'un seul joueur qui peut être commandant, tu vois. Et dites-vous, attendez les gars, c'était incroyable. Hein. Vous saviez comment était choisi le commandant au début de partie? Et je pense que ça, c'est la raison pourquoi le commandant n'existe plus. C'était un vote. Il y avait un vote. Ok, tout le monde pouvait postuler pour être commandant, mais ton rank faisait que tu pouvais être commandant plus facilement que d'autres. Si ton rank était plus haut, eh bien nique ta mère. Voilà. Et c'est ouf. Et finalement, pas tout le monde voulait être commandant. Tu vois, c'était pas un truc que tout le monde voulait être, tu vois. Et mec, tout le monde ne pouvait pas être commandant. Et personne voulait être commandant en vrai. T'avais genre 2-3 personnes. Il y avait plus de monde qui voulait prendre l'avion que de gens qui voulaient être commandants, tu vois. Et ça, c'était fou, les gars. Je comprends pas pourquoi. Ils ont réessayé de la réintégrer dans BF4, c'était un flop absolu. C'était pas une mauvaise idée, le coup de l'iPad, de faire en sorte que le mec sur son iPad, dans ses chiottes, il puisse envoyer des trucs. Mais en fait, il avait aucune liberté, il servait à rien, le commandant. Genre. Tu sais, commandant, c'était un point and click. Oh, truc disponible, il clique. Truc disponible, il clique. Il pouvait rien faire. Rien. Il pouvait pas choisir où envoyer un missile, rien. T'envoies un missile ici? Oui. C'était un prompt, oui ou non, constamment. C'était trop nul, sa mère. C'était trop nul. Et du coup, forcément, avec ce fail, ils ont jamais recommencé. Même moi, avec BF6, les gars, la première question que j'ai posée, quand j'avais un des responsables BF France dans mes yeux. Les gars, j'étais dans cette réunion, les gars, avant la sortie de BF6, avant même les annonces, je crois. J'étais dans cette salle de réunion à la G-Corp, et là, j'ai un mec haut placé de la dev team
devant moi. Je les arrête tout de suite, la conf, elle commence même pas, je leur dis, les gars, j'ai une question très importante pour vous. Première question, est-ce qu'il y a un commandant? Les mecs, ils me font, ah. Donc là, déjà, je suis en mode, ah les gars, putain. Ah les gars, putain. Ah les gars, putain. Et ensuite, après, j'ai posé d'autres questions pour leur faire plaisir. Mais vraiment, les gars, j'étais vraiment dégoûté. Mais dégoûté, les gars. Dégoûté. Dynamic wave system that makes ocean combat even more intense. Je crois que j'étais content, le fait. J'étais très content. Tiens, regardez, c'est Drungzy. J'étais très content. J'étais très content que ce soit. Qu'il y ait un Battle Royale, par contre. J'étais très content. And of course, naval-based challenges with exclusive rewards. Eh, Drungzy, c'était un mec. Ok, pour vous donner. Ce gars-là, ok, c'était l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur joueur de BF3 au monde. Ok, vraiment, il était trop chaud, les gars. Et ce gars-là, il a plutôt bien tourné, les gars. Il allait travailler chez DICE. Et c'est cool que des mecs comme ça aillent travailler chez DICE parce que du coup, ils ont un impact réel sur le gunplay et sur ce qu'ils apportent. Tu vois, quand Drungzy teste le jeu, bon, même si aujourd'hui son avis doit être biaisé constamment, tu vois, mais quand Drungzy teste le jeu, bah moi j'ai confiance en lui. Donc je me dis, frérot, Drungzy c'est un pro gamer, il a mon niveau voire meilleur. Il y a un moment, bah si lui il me dit que c'est bien, normalement c'est bien. Tu vois, c'est pas le sgeg du 38 qui est gold dans tous les jeux auxquels il joue qui va décider comment le gameplay il va se jouer, tu vois. Donc ouais. Non mais les gars, il y a un moment où j'ai été le meilleur joueur de BF3 aussi. Les gars, il y a clairement un moment. En fait, on se tire un peu dans les pattes, mais il y a clairement un moment où j'étais le meilleur joueur de BF3 au monde. Je te le dis. C'est pas de l'ego, les gars, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu joues 14 heures par jour, je jouais 14 heures par jour à BF, et je ne voulais qu'une chose, c'était d'être le meilleur au monde. Voilà. Et je l'ai été. Personne pouvait me tester, les gars. Je courais avec un sniper, je courais avec un sniper. En fait, les gars, j'étais tellement bon à la mitraillette que j'étais en mode, vas-y, nique sa mère la mitraillette. Bah, je commençais à courir avec un sniper. Preuve ou fake, j'ai fait mes preuves, mais c'était, mec, j'ai fait mes preuves. Regarde les vidéos Opération Teamplay. Regarde les vidéos Opération Teamplay. Elles ont des millions de vues et tout. Regarde. Et j'étais le seul, tu vois, en plus, non seulement à utiliser mon influence, les gars, j'ai toujours été incroyable. Je suis incroyable, putain, je suis incroyable. Putain, si je pouvais me... les gars, j'ai toujours été j'ai montré le bon exemple et tout, c'était incroyable, j'étais formidable. Formidable, j'étais formidable. Formidable, les gars. J'étais non seulement le meilleur joueur, le meilleur sniper, le meilleur teamplay, le meilleur influenceur. J'étais le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. C'est-à-dire que quand tout le monde faisait des vidéos trolling sur BF, j'étais le seul à montrer à la communauté, mec, un truc trop stylé que BF adore et que les gens sur BF adorent, mec. Tu sais, ce teamplay, ce truc, jeu rapide, nerveux, mais à la fois teamplay en utilisant sur l'intégralité des fonctionnalités de BF, tu vois. Genre vraiment, les gars, je joue à BF, je suis le meilleur joueur de Battlefield au monde, car je joue au jeu comme il est designé. Je joue à 100% du jeu. Je suis pas le Golemon. Tu sais, quand tu regardes mon gameplay, c'est pas le Golemon qui va troller et mettre du C4 strategy. Tu vois, je suis pas le Golemon. Je suis le mec, t'arrives, tu regardes un militaire aguerri, full force spéciale, machin, tu vois, qui joue avec sa squad, qui se fait full reste, machin, utilise l'intégralité de toutes les fonctionnalités que le jeu lui donne, et qui flanque les ennemis, joue intelligemment, joue avec la map, joue avec les covers, joue avec tout. Les gars, je suis le putain de monument de Battlefield, les gars, je suis un putain de monument. Et tu aurais toujours le même niveau aujourd'hui? Eh bah t'étais où? T'étais où quand le jeu est sorti? Tu sais que tout... Là, regarde le chat. Tout le monde oh là, tiens. Là les gens ils sont là, oui, c'est ça. Mais frérot, quand le jeu était sorti, et que j'ai reprouvé que j'étais le monument, ok? Eh bah les gars, tout le monde était en mode, oh putain, le monument. Il y a des mecs, des petits jeunes de 16 piges, pro gamers sur Fortnite, ils tweetaient sur moi, frérot. Ils étaient en mode, mais je suis choqué du niveau de Locklear. Le mec, il a 45 ans et il encule des darons comme ça. Tout le monde était choqué, les gars. Je suis encore capable de choquer. Et d'ailleurs, les gars, soyez comme moi. Soyez comme moi. Les gars, n'ayez pas de barrière dans votre vie. Tu vois? Moi, demain, les gars, c'est un vrai débat. Demain, j'ai envie d'être pro golf. Je suis pro golf. J'ai envie d'être Tiger Woods. Je suis Tiger Woods et je vous baisse tous. Tu vois? Et les gars,
Et je le sais que je peux l'être. Je le sais profondément, je sais que je peux être Tiger Woods. Tu vois? Je vous baisse tous. Et vous serez les premiers à me sucer la bite quand je serai Tiger Woods. Mais jusque-là, vous serez là en mode ha 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 ha. Mais les gars, ça va, l'ego là, il a gonflé là, il est fou lui ou quoi là, c'est bon, il a plus l'âge pour ses conneries, machin machin. Mais le jour où tu deviens, bah les mecs switchent tous leur narrative et tous deviennent des suceurs. Les gars, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça les gars. Sur Overwatch, c'était pareil. Au début, t'es un guignol, t'es un clown et ensuite j'étais la meilleure widow d'Europe. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Tu vois? C'est tout, c'est comme ça. Le jeu il sort, BF, machin, tout le monde dit haha, je vais regarder ce vieillard jouer, lol, grand-père gaming. Ils arrivent sur mon stream, ils sont en mode mais le mec chiale parce qu'il a fait 80 kills et pas 100 kills. Ouais. Je rageais ma grand-mère quand je faisais pas 100 kills in game. Ouais. Tu vois? Et moi j'arrive même pas à en faire 20 et ce gars-là, il rage parce qu'il en a pas fait 100. Et ouais, mec, chacun son niveau d'exigence. Tiens. Et après, et ça, c'était au mois d'octobre. Les mecs, ils ont tous... regardez ces poissons rouges dans le chat. Ils ont tous oublié. Regardez, c'est Joël. Vous êtes tous des Joël. Vous êtes des Joël. Ah, des putains de Joël dans le chat. C'est tout ce que vous êtes, les gars. Putain de destructoïde, Joël. C'est tout ce que vous êtes, les gars. C'est tout... C'est tout ce que vous êtes, les gars. Des putains de poissons rouges. Parce que ces mêmes poissons rouges, je remonte je reprends n'importe qui. Je remonte en octobre. Les mecs sont là. Oh putain, le monument. No way. Oh wow. Oh wow. Putain de Joël de merde. Challenges with exclusive rewards. Sacré tunnel, les gars. Sacré tunnel égocentrique, je suis navré. Testing Season 4's new maps in Battlefield Labs soon. Can't wait to hear what you think. Later. Since launch, we've heard of several features you'd like to see in Battlefield 6 and RedSec. Le chat vocal. These to you this year, alongside a sea of ongoing quality of life updates and combat improvements to make sure Battlefield rewards your passion for the series. Plus de loot sur RedSec, plus d'innovation sur RedSec et peut-être ton jeu il sera bien. Et changer le nom de RedSec en fait. Change cette merde. Appelle le Battle Royale. Fais pas chier. We'll give you more details as we begin testing them in labs to gather your feedback. But today I can confirm a server browser with persistent servers to give you even more options to host and play your preferred. Oh wow, un serveur browser trop cool mec. Pas de matchmaking? No way, no way. C'est pas du tout le succès de BF, c'était des serveurs. Oh non, c'est pas vrai ça. Oh, on redécouvre en 2026 les gars que les serveurs communautaires c'était les meilleurs. Oh non, zut alors. Pas leur matchmaking pourri. Bon, le matchmaking de BF était plutôt correct, en vrai. Juste, c'était très chiant de pas pouvoir switcher de team. Très chiant. Très chiant. Mais ça, c'était pour les fragiles. Parce que les fragiles, ils switchent de team. Écoutez bien à quel point je suis un giga Chad. Les gars, nous, on switchait dans la team perdante. Il n'y avait aucun problème. Parce qu'en fait, on se fait chier quand on a un team qui gagne. Parce que déjà, juste le fait d'être dans la team, elle gagne. Donc en fait, quand on était dans la team la plus forte, on switchait de team. Pour faire en sorte, et ceux qui étaient là en 2011-2010, ils savent, ce que je dis c'est vrai, j'étais en live, et je switchais dans la team des perdants, pour faire en sorte que cette team devienne, qu'il y ait du répondant et que ce soit beaucoup plus fun pour nous de jouer. Parce que quand les mecs sont trop nuls en face, et pareil en octobre, vous avez bien vu, hein, les moments où je rage le plus, c'est quand les mecs sont trop nuls en face. C'est vraiment, mec, ça m'énerve profondément. Leaderboards to show which players are dominating the world of Battlefield. Oh. Quoi? Un leaderboard? Mais c'est trop bien ça. On va pouvoir voir quels sont les 100 premiers cheaters du jeu, mec. Mais c'est génial ça. Et en 2026, ces connards de dev n'ont toujours pas compris que un leaderboard dans un jeu vidéo, c'est juste pour montrer les 100 meilleurs cheaters. Et qui seront jamais bannis d'ailleurs au passage. Hein. Ça c'est génial. J'adore cette fonctionnalité, les gars. J'adore. Vraiment, j'adore. Dans tous les jeux, les gars, j'adore voir ouvrir les leaderboards et de voir tous ces connards de cheaters qui sont toujours présents et jamais bannis. Mais j'adore! Putain, mec, ils ont dû payer des gens pour faire un leaderboard. Ils ont dû payer des devs 10 000, 15 000 le mois pour faire un leaderboard pour montrer c'est qui les meilleurs cheaters. Mais ma parole! Je deviens fou! Sit back and watch your in action or cast the action live as it unfolds. Pardon? Un mode spectateur?
Mais ça, c'est vraiment bien, par contre. Your squad in action or cast the action live as it unfolds. The return Très bien. Très bien. Très très bien. Un mode spec, les gars, c'est vraiment toujours très apprécié. Et c'était d'ailleurs dans les anciens dans les DF, t'avais même sur CS et tout ça, tu sais, quand t'appuyais sur Tab, t'avais les spectateurs. C'était avant le streaming, ça, les gars. Aujourd'hui, un mode spec, ça a perdu un peu son essence parce que tout le monde va regarder sur Twitch ou Kick. Surtout Kick. Les platoons, mais c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Rappelez-vous, sur BF3, il y avait des platoons. C'était en gros un clan. Ok, c'était un clan. Tu pouvais créer ton clan, mec, et moi j'avais créé mon clan Locklears Industries, je crois, ou je sais même plus comment il s'appelait mon clan. Il existe encore, je crois. you and your squad could connect and play together more efficiently. Ça c'est pas mal. Et voilà, mesdames et messieurs. Proximity chat, which gives you even more ways to communicate with your squad, and the ability to eavesdrop on enemies to make tactical power plays. D'écouter les conversations ennemies pour réaliser des manœuvres tactiques. Non, mais là, les gars, c'est quoi ça? Les mecs, ils ont... Mais ils ont craqué ou quoi, là? Ils ont craqué. Mais les gars, en mode, ils ont vraiment cru que moi et mes potes, je vais utiliser le chat vocal pour que tout le monde entende. Viens, on va à droite! Je vais sortir mon meilleur mégaphone, tu sais. Genre... Les gars, venez, on va à droite, J'arrive! Vas-y, s'il te plaît, j'ai mis du C4 sur la porte, t'es prêt? 3, 2, 1... Non, merde, il y a 4 mecs qui nous attendaient, mais je comprends pas, putain! Personne n'utilisera le chat vocal pour ça. En revanche, je vais utiliser le chat vocal pour bien que mes adversaires entendent ça. Va niquer ta pute de merde! Le fils de pute qui campe au 3e étage de ce bâtiment depuis 3 heures, il peut aller baiser sa grand-mère! Ça oui. Ça oui. Power plays. We're also dedicated to doing a rework pass on 2 maps, New Sobek and Blackwell Fields, using Battlefield Labs to help raise the quality bar on both based on your feedback. Mec, les types, ils vont utiliser le chat vocal en mode j'ai besoin d'un médic. Médic, fils de pute. Le fils de pute qui marche sur moi là. T'es à 3 mètres, sors tes défis, mais reste-moi, enculé. Tu sais, les mecs qui te marchent dessus là? Les médics qui te marchent dessus? Reste-moi, trou du cul. Ça va être le numéro 1, les gars. Ça va partir en couille là dans le jeu. We've worked with you to evolve rank play in Battle Royale. Reste-moi. Deliver the Elite and Open Series as promised. E-sport. The pinnacle of competition in Battlefield. Parler de compétition et mettre un tank. Ils parlent de compétition sur un Battle Royale. Et le premier truc qu'ils font, ils ouvrent les portes du tank et ils mettent un tank. Je dois les applaudir quand même. C'est du pur cinéma. Today, I can also confirm that as a holiday surprise, we'll be dropping a 3rd map into Season 5. You'll have 3 maps 3 mois to wait to learn about them, but I will say that the roadmap does offer a hint of where you'll be fighting. We have so much amazing content coming across all these seasons. Massive maps to bring Battlefield's brand of chaos to life, the return of naval warfare so you can experience land, sea, and air battles. Requested features will launch and continue to build alongside you like ranked play and server browser, and the launch of the open and elite competitive. Globalement les gars, superbe. Globalement superbe. Une année assez bien étoffée pour Battlefield 6. Globalement. All of this alongside our commitment to... Bon, il y a 2-3 choix quand même qui sont un peu discutables, ok? Mais ouais, Grand Bazar direct, c'est cool. Cette map, c'est nul. Là, les deux, elles ont l'air sublimes, celle-là. Là, en juillet, ça a l'air pas mal du tout. Et quand est-ce que je peux insulter les gens? C'est quand que je peux les insulter? Continue to evolve and make the core gameplay experience in Battlefield even better. We have a ton of details on weapons, gadgets, and vehicles you will get to master. We even have a few surprises. Demain? We ton of details for gameplay experience in Priority feature coming this year. Proximity chat. Battlefield even better. We have a ton of details on weapons, gadgets, and vehicles you will get to master. We even have a few surprises we can't spoil today. I hope this sneak peek of what we have.
Les gars, remettez la C130. Faites des trucs. Mais pitié, putain, mais... Tu sais, genre, faites des trucs, mec. Tu sais, vous avez de l'or dans les mains, là. BF6, c'est de l'or, les gars. BF6, c'est de putain... C'est de l'or, les gars. Remettez la C130. Faites des trucs, là, putain. Mettez des Chinook de combat. Mettez des bordels, putain. Mettez des trucs. Coming in 2026 has used pumped as everybody working across Battlefield Studios. We're committed to evolving Battlefield. Remettez les échelles et le toit, là. We can't wait to take you on that journey. Tu sais, le mec, les gars, tout le monde veut les échelles et le toit, là. Oh, tout le monde veut remonter sur les toits. Les mecs, ils avaient tellement plus rien à dire sur mon live, tu sais, parce qu'ils savaient que j'étais tellement bon. Et les gars, ils avaient tellement plus rien à dire que dès qu'ils me voyaient sur les toits, ils étaient en mode ah, classique. Santé-toi, t'es une merde. Santé-toi, t'es un loser, mec. Et ensuite, je descendais les toits, les mecs disparaissaient du chat. Il est trop bon, sa mère, putain, je peux rien dire. Je suis pas trop bon, je suis le meilleur. Alors évite de m'insulter. Courant, merci 9 mois, 25 mois Kali, merci à Tijinox pour les nouveaux tiers 1, 26 mois Divon. Senda 96 mois, merci. Zaction 66 mois, 7 mois Adri. Putain, ça fait 17 minutes que je fais un tunnel là, les gars. Les gars, là, je vous mets des tunnels de 20 minutes. Je suis quand même un bon streamer, hein. Je suis quand même un bon streamer, les gars. J'en ai des choses à dire en vrai. En vrai, j'en ai des choses à dire quand même. Raphaël, 51 mois, 63 mois, Kutsune, merci les gars, merci. Non, parce que je réalise qu'il y a des subs que j'ai pas lus depuis 20 minutes. Bon bah les gars, c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien les gars. Vraiment les gars, qu'est-ce que je m'amuse sur BF6 les gars. Qu'est-ce que je m'amuse. Attends, c'est quoi ça? Payday 3. Attends, c'est pas le premier update qu'ils font depuis? Putain mec, je crois qu'on avait fait le... On avait fait le world record, les gars, sur ce jeu. Je détiens le world record de la bijouterie sur ce jeu. Rappelez-vous les gars, on a fait ça. Non. Premier truc, c'est Community Mask. Arrête. Non. On s'en fout des masques un peu, non? Ok, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Que des skins. Chat, il y a un truc qu'on pourra jamais enlever à Payday. Hein. La musique. Ah là là, putain, elle envoie. Ok. Waouh, c'est un petit update, hein. C'est un petit update, hein. Vraiment tout petit, hein. C'est vrai qu'il refait surface pour ça. C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu bizarre, quoi. Mais je crois que les gars. Ouais, non, c'est un peu dur là. En fait, il cale le shop avec plusieurs petits changements. C'est dommage de faire des petits changements et caler le shop. Tu sais, c'est un peu des changements un peu bof pour introduire le shop, quoi. Le Call of 7, les gars. Le zombie est bien ou pas? That's it. Let it all out, Tack. It's in my boot. It's something I ate. Looks like everything you ate. Stand back!
My legacy is the result of that dumb deal. What the fuck? Scheiße. Still got it. Combien de fois ils ont dû revive Richthofen? C'est Richthofen ça? Combien de fois ils ont dû le revive? Combien de fois? Combien de fois ils ont dû le ramener lui? Ça, ils l'ont pas ressuscité genre 40 fois les mecs. Gratos. Mec, en vrai, c'est ça qui est cool. Gratos, c'est vraiment cool. Richthofen, c'est le mec aux 50 versions increvables qui, même mort, arrive à revenir. Ah, moi, l'histoire des codes zombies, j'arrête. J'arrête. C'est du bullshit sans nom. C'est de l'interprétation. Il y a jamais une version officielle. Nique sa mère. Ça y est. Moi, j'arrête. Même si les nouvelles sont plus faciles à comprendre, tu vois. Ça peut être vraiment bien, les gars. Frost Trail. Ça peut être vraiment, vraiment bien, les gars. En fait, t'as ton train, tu vas farmer des grottes, tu ramènes le stuff dans ton train. Et je sais pas si c'est un jeu à quota, si c'est un jeu à quota, j'arrête. Mais je crois que c'est pas un jeu à quota. Richthofen a plus été revive que Kenny dans South Park, t'imagines?